Eh bien, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée, vous le savez, à l'univers Marvel. De toute manière, est-ce qu'on parle d'autre chose ici? Non? Non. Non, on est habitué à proposer ce genre de vidéo et sachez que pour ceux qui ne le savent pas, d'aujourd'hui jusqu'à dimanche soir, nous avons la Comic Con de New York. Alors, on n'attend pas particulièrement de gros projets. C'est vrai qu'on en a un petit peu parlé avec Mathéo. Moi, j'attendais plus peut-être un trailer de Spider-Man Freshman Year, là, ou en tout cas Your Friendly Neighborhood Spider-Man, plus pour le mois de novembre. Lui, le voit, en tout cas l'espère peut-être pour ce week-end. On verra ça quand on pourra. Alors sachez, peut-être que vous l'entendez, mais il y a un enfant qui est dehors et qui n'arrête pas de crier. C'est insupportable. Mais du coup, on va directement passer là-dessus. Donc peut-être qu'il y aura un trailer, on verra. Sachez que cette vidéo vous spoilera supposément sur plusieurs projets. Par ailleurs, je vais même recharger la page parce que ce sont des choses qui viennent, en fait, qui sont actualisées parce qu'il y a des gens qui prennent des photos, etc. Eh bien, sachez que oui, on a une bannière. Ok, bon, il n'y a pas grand-chose de nouveau, mais il y a certaines choses qu'on va pouvoir évoquer tous ensemble. Et j'espère que ça vous plaira. Mais encore une fois, attention, spoiler, sur Captain America, sur les 4 Fantastiques, bon, sur Spider-Man, même si en vrai c'est léger, et sur Daredevil Born Again, même si en vrai aussi ça peut paraître léger, mais c'est aussi un petit peu conséquent, on va pas se mentir. À vos risques et périls, j'ai prévenu. On va parler de ceci. Là, vous voyez qu'on a un premier visuel d'Herbie. Alors, en fait, Herbie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un robot qui est censé s'occuper des enfants de Sue et de Reed. Ça nous confirme bel et bien qu'on aura des enfants. Alors, pour le coup, ça paraissait logique, notamment avec le changement de titre, parce qu'on est sur un film qui s'appelle First Steps, comme les premiers pas sur la Lune, tout ça, ça fait référence, bon, à un aspect un peu galactique, mais aussi les premiers pas d'un enfant. Donc on sait qu'il y aura bel et bien un enfant là-dedans, voire deux. Herbie, donc, on a le premier visuel, donc normalement, comment il devrait, enfin, ce à quoi il devrait ressembler. On voit qu'il a des bras, on voit qu'il a une certaine motricité. On ne sait pas qui le jouera. On sait en revanche que c'est normalement un acteur. Alors, en vrai, ça peut être John Malkovich, parce que John Malkovich euh, a été casté hein, pour un rôle inconnu pour l'instant. Mais c'est vrai que les dernières choses qu'on entendait, c'était plus quelqu'un qui fait de l'humour, qui pourrait jouer Herbie. Bon, peut-être que c'est bel et bien John Malkovich. Dans tous les cas, de toute manière, moi, ça me va. On verra sur quoi ils partent lorsqu'on évoquera ce film-là. Je ne sais pas ce que vous pensez d'ailleurs du visuel. On avait déjà eu un visuel donc lors de l'annonce des 4 Fantastiques avec un certain costume et tout qui est un petit peu changé par ailleurs. Parce que là, on voit qu'il est beaucoup plus blanc avec des touches de bleu. Là où du côté des concept art, il était bleu avec des touches de blanc. Là, Herbie, il a l'air d'avoir une certaine motricité qu'il n'avait pas, parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était un peu comme Wall-E. Là, bon, il a des coudes, c'est stylé. Et donc, voilà, au niveau de la tête, ils n'ont rien changé, donc voilà à quoi devrait ressembler Herbie. Voilà. Vous voyez qu'il y a un petit bouclier de Captain là que je complète avec mon doigt, mais sachez que si on scrolle, on arrive directement sur quelque chose que vous ne voudriez peut-être pas voir encore une fois, mais on arrive sur le visuel du Red Hulk. Là, on arrive sur sa tête. Alors, il y avait déjà eu un premier visuel très léger qui avait été dévoilé lors d'une sorte de trailer. D'ailleurs, on pourrait avoir cette scène-là dans le futur trailer qui, selon toute vraisemblance, devrait arriver d'ici moins d'un mois. En effet, il y a des rumeurs qui parlent du fait qu'il y aurait un trailer en novembre, voire en décembre. Donc, voilà. Moi je pense plus à novembre pour Captain America, parce qu'on rappelle que le film sort le 17 février, 12 février, je crois, 2025. Ça va aller assez vite. Hein. On est déjà le 17 octobre, donc c'est dans 4 mois. On a un nouveau film Captain America. C'est très cool, sachant que, dites-vous bien que le dernier film Captain America qu'on a eu, c'était il y a 8 ans. D'accord, 8 ans, Civil War, c'était il y a 8 ans. Bref, on a ce visuel-là, donc du Red Hulk, que je trouve, bah, il est cool. En vrai, il est très très cool. Moi, je le trouve stylé. C'est vrai qu'on reconnaît Harrison Ford. On a cet aspect un peu démoniaque. Hein. Je vous rappelle que normalement, il est censé être un personnage qui voilà, est censé dégager de la chaleur de son corps, comme dans les comics, et notamment des flammes. Ça va être assez marrant de voir ça visuellement. Est-ce que ça va être réussi ou non? On verra ça. Mais là, en tout cas, on a un visuel donc de ce Red Hulk qui, bah, pour le coup, est plutôt stylé.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, ce sont des visuels qui viennent de la New York Comic Con, donc ce sont des visuels officiels, d'accord? Ce sont juste des gens qui ont pris la photo parce que tout le monde n'est pas à la New York Comic Con. D'ailleurs, un jour, j'aimerais bien y aller, même si en vrai, la Comic Con à laquelle il faudrait aller, c'est celle de San Diego, pas celle de New York, hein, parce que celle de New York, en vérité, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais bon, là, on est face à ce Red Hulk que je trouve très très cool. On verra lorsqu'on aura un trailer si on a véritablement un visuel. Je pense que oui, parce qu'ils l'ont déjà teasé lors du trailer précédent. Là, d'avoir un petit visage, ça pourrait être cool. Peut-être la scène où il se transforme et où on voit qu'il grandit, qu'il grandit. Cette scène-là qu'on avait déjà vue hein, sur les réseaux sociaux. Peut-être que ce sera bel et bien dans le trailer qu'on aura de manière publique. Sachant, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a des retours, a priori, sur à quoi ressemble le film, qui est, a priori, selon 3 retours, c'est pas bon. Je vous avoue que je m'en fous. Moi, les retours des gens, j'en ai rien à faire. C'est pas ça qui va changer mon jugement sur mon visionnage à un instant T. Donc, si des gens ne l'ont pas aimé, tant pis pour eux. Moi, je sais que c'est un film que je pourrais apprécier. Après, est-ce que ce sera le cas? On verra, encore une fois, au moment venu. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il y a quelque chose que j'ai oublié sur le micro, qu'on va rajouter de suite, et ça va être game changer, quoi. Les jeunes, ils disent ça, game changer. Là, normalement, c'est beaucoup mieux. Une suppression de bruit, il n'y a pas de bruit ambiant. Là, normalement, on est bien mieux. On est bien mieux. Donc, Captain America Brave New World se découvre avec un Red Hulk. D'ailleurs, on a aussi un nouveau visuel, donc de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, avec un nouveau costume, avec donc ce visuel-là. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est donc une série d'animation qui pourrait sortir, normalement qui sort en 2024, donc qui pourrait sortir peut-être en novembre ou en décembre. De toute manière, sachez que là, en termes de série, en termes de critique, on va être pris en vrai, pendant longtemps. Parce que là, juste petit récapitulatif, là, on a Agatha, on a le Pingouin aussi, qui continuera jusqu'en novembre. Ensuite, en novembre, on va avoir Dune. Ok. En décembre, on va avoir Créature Commandos. En janvier, je pense qu'on pourrait avoir The Last of Us. En février, on a Invincible. Et on a autre chose. On a Arcane aussi en novembre, que dis-je. Et en mars, on a Daredevil Born Again. Bref, on va avoir vraiment pléthore de vidéos critiques et je suis très content de pouvoir vous les proposer. Donc là, on a un visuel. Je vous avoue que cette série ne me hype absolument pas de par son animation, je vous jure. C'est vraiment, en tout cas moi je le trouve hein, ignoble. L'animation je la trouve vraiment ignoble, c'est vraiment pas beau. On a vraiment l'impression qu'on est face. Vous avez passé le code ou oui bah le code en fait, ce sont des animations du code. On a vraiment des personnages qui bougent comme ça et c'est tout. Et c'est bien dommage. Ils peuvent faire mieux que ça. J'entends que tu veuilles toucher peut-être un autre public, que tu essayes de faire un autre style d'animation. D'ailleurs, en termes d'animation, Marvel prévoit de faire une série sur Iron Man. Ça a été annoncé par Variety. Mais ne vous dites pas, wow, c'est incroyable, une série d'animation Iron Man. C'est pour les enfants. D'accord? Ce sera pour les 3 ans et plus, supposément. Et voilà, ce sera une sorte de mini-série pour la jeunesse, quoi. Donc voilà, on a un nouveau visuel. Après, on a un visuel de Doom sur un sorte de T-Rex. Ça, je crois que ça sera plus pour les comics, c'est ça, Marvel Comics. Et surtout, on a ça. Donc, un visuel un peu plus précis du costume de Daredevil dans la série Daredevil Born Again. Pour rappel, cette série est censée sortir en mars 2025. Ça fait beaucoup de S quand on zozote. Et après, je crois que c'est tout. Après, on a un petit visuel là. Bon, on a du Galactus, mais ça, c'est en lien avec les comics, etc. On va avoir du Daredevil, du Captain America, etc. Bref, des Thunderbolts également, avec l'astérisque jaune, et du Agatha. Bref, en tout cas, s'il y a un trailer ce week-end, on sera là. Juste, je le précise, le week-end de la D23, je ne suis pas là. D'accord? Je ne suis pas du tout là. Je reviens en fait le dimanche. Ok? Donc j'espère qu'il n'y aura pas de grosses dingueries qui sortiront. De toute manière, quoi qu'ils sortent, si on ne peut pas le faire le week-end, j'attendrai, je me ferai violence, je ne regarderai pas les trailers et on regardera ça le lundi. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, que dis-je. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On va continuer les petites vidéos comme ça, on attend des trailers, on attend des petites choses, il y a des vidéos sur Agatha qui arrivent, des shorts à tourner également, bref, un pur plaisir.